Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de Ronix pour ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Oui, vous le savez, c'est l'été, on est un peu en vacances, on prend du temps pour soi. Vous avez bien raison, mais il est grand temps que l'horreur reprenne ses droits sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière puisque vous connaissez certainement la série Bleak qui a été lancée par Squeezie. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, bien au contraire. Je suis fan des histoires de Squeezie et je sais que parmi vous peut-être il y en a qui n'ont pas la chance d'acheter le livre de Squeezie parce que c'est peut-être un peu cher. Alors j'ai une solution pour vous. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de l'album Bleak volume 2 de Squeezie. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit commentaire si le concept vous plaît et surtout de mettre un plus gros pouce bleu pour soutenir le concept. Installez-vous confortablement, ce sont des histoires qui sont bien glauques, bien gore comme on les aime, alors on s'installe. En fermant les stores, on s'isole dans une pièce, mettez le casque pour vous immerger au maximum et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Thread-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, c'est donc l'histoire qui est arrivée à Alexia. C'est une jeune fille de 19 ans qui vit encore avec sa petite sœur et sa maman. Ce qu'on sait, c'est qu'elle cherche du travail et qu'elle va finir par trouver un emploi dans un fast-food de la région qui s'appelle Bunny's Burger. Elle va arriver le premier jour tranquillement au Bunny's Burger et l'ambiance est un peu déjà spéciale. Quand elle arrive, la rue est déserte, le restaurant est planté là au milieu avec cette grosse tête de mort qui représente l'enseigne du restaurant. Et au moment où elle entre dans le restaurant, il y a cette grosse statue comme ça de Bunny's. C'est un squelette avec une casquette sur un burger avec une main levée comme ça dans laquelle il faut que tous les employés checkent lorsqu'ils arrivent au travail. C'est une tradition. Donc elle arrive sur place, elle rencontre son formateur Jean qui est là, prêt à l'accueillir. Jean lui explique où se trouvent les vestiaires pour qu'elle puisse aller se changer et commencer sa formation. Donc il l'amène dans un endroit, c'est très glauque, je vais vous décrire un petit peu comme c'est décrit dans l'histoire. Elle descend dans des escaliers, c'est une sorte de cave, mais vraiment à droite il y a une porte avec une poignée un peu en or et une tête de mort dessus, et à gauche il y a une autre porte, c'est là que se trouvent les vestiaires. C'est vraiment au fond d'une cave perdue, on dirait des égouts, on dirait que c'est abandonné, c'est vraiment très glauque. Et Jean l'amène donc dans les vestiaires, lui montre son casier, lui donne la clé et il lui dit maintenant faut te changer et tu remontes après pour qu'on puisse commencer ta formation. Aujourd'hui tu vas t'occuper des frites. Donc elle remonte tranquillement et Jean l'attend près de la friteuse et lui explique un petit peu toutes les règles, comment ça fonctionne. Alexia elle s'habitue, finalement elle fait ses frites, tout se passe bien, toute la journée se déroule sans encombre, elle fait le service, elle fait le rush, tout se passe bien et à la fin de la journée elle se fait féliciter par son formateur, par les autres collaborateurs du Bunny's Burger et Jean va lui expliquer qu'il faut qu'elle travaille bien et qu'elle continue à s'investir comme ça parce que ils ont une tradition aussi dans le Bunny's Burger, c'est à la fin du mois, ils élisent le meilleur collaborateur, celui qui est le gagnant du mois. Et celui qui est le gagnant du mois, il a une surprise et sa famille a le droit de manger gratuitement dans le restaurant pour un repas. C'est génial! Donc elle est toute contente, elle rentre chez elle le premier soir, elle explique à sa maman, à sa petite sœur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vu, comment ça s'est passé, cette ambiance glauque, Jean le formateur un petit peu psychopathe. Tout se passe bien, ils rigolent entre eux et elle va se coucher. Le lendemain, elle retourne au travail. Tac, elle prend tout de suite les bonnes habitudes, un petit check à Bunny's en rentrant et elle arrive vers Jean, son formateur, qui est rayonnant, le sourire comme ça et qui lui explique qu'aujourd'hui, elle va s'atteler à la tâche la plus importante du restaurant, le façonnage des burgers de Bunny's. Parce que c'est ce qui fait la réputation de ce restaurant, c'est les burgers, la viande du burger. Comment est-ce qu'elle est préparée? Alors Alexia va le découvrir. Elle arrive derrière dans les cuisines, Jean lui apporte un bidon dans lequel il y a la viande hachée et dans l'autre bidon, c'est une préparation spéciale Bunny's Burger. Alors Alexia essaie de s'intéresser à qu'est-ce qui se trouve dans cette fabrication, c'est quoi ce liquide rouge, cette couleur sang comme ça qu'on rajoute un petit peu dans la viande hachée. Jean n'en sait pas plus, il lui explique que c'est une recette tenue secrète par le restaurant, un peu comme la recette de Coca-Cola, la recette de la sauce du Big Mac. Donc là Jean demande à une de ses collaboratrices de venir vers Alexia et de lui expliquer comment on façonne les burgers et qu'il fallait y aller très rapidement parce que le rush de midi arrivait très vite. Donc c'est très simple, pour faire les burgers chez Bunny's, c'est 9 portions de viande hachée et une portion de
Bonnie's Burger, la sauce spéciale. Elle fait ses petits burgers, elle les moule, tout se passe bien, le rush, le midi. Franchement, la journée se passe à merveille. Le mois s'écoule sans encombre. Elle est une fois aux frites, une fois au burger. Elle fait absolument tout et c'est une excellente collaboratrice. À la fin du premier mois, tous les collaborateurs sont réunis à la fin du travail et Jean arrive avec l'enveloppe dans laquelle se trouve le nom de la ou du meilleur collaborateur du mois. Alors là, évidemment, tout le monde commence à être anxieux, se demande qu'est-ce qui se passe, qui va gagner, tu vois, c'est un peu le suspense, c'est le moment phare pour tous les employés. Et là, il ouvre l'enveloppe et en sortant le nom de l'enveloppe, il annonce avec fierté que c'est Alexia qui remporte ce mois-ci le titre de meilleure collaboratrice au sein du Bonnie's Burger et c'est donc elle qui décroche la surprise du mois. Alors, je vous laisse imaginer comme Alexia est hyper contente, elle est honorée de ça et elle se demande bien qu'est-ce que ça peut être la surprise. À ce moment-là, Jean lui tend une clé en or avec une tête de mort dessus. Et si vous vous rappelez bien, la première fois qu'elle est arrivée, en descendant dans le sous-sol, il y avait cette porte avec une tête de mort en or dessus et de l'autre côté le vestiaire. C'est donc dans cette salle qu'est réservée la surprise d'Alexia. Alors là, elle est toute seule, hein. Elle descend dans le sous-sol, elle insère la clé dans la serrure, elle ouvre la porte et en ouvrant la porte, il y a des odeurs de chair brûlée, de chair, de sang. C'est vraiment un truc qui lui prend aux tripes. Elle ouvre la porte et elle découvre un lieu, mais horrible. C'est un espèce de grand lit blanc avec des sangles. Il y a des outils, des tronçonneuses, des haches, des trucs comme ça, ensanglantés de partout. Elle voit même un bout plus loin un espèce de cadavre qui baigne dans du sang sur la droite. Là, elle veut hurler, elle veut crier et s'enfuir, mais c'est trop tard. Arrive derrière elle Jean avec un extincteur. Il l'assomme d'un coup sec comme ça. C'est le noir total et on n'aura plus jamais de nouvelles d'Alexia. Le soir, à la fin du service, la mère et la sœur d'Alexia se rendent au Bonnie's Burger pour venir la chercher au travail. Et en arrivant, elles vont tomber sur Jean, gros sourire aux lèvres, qui les accueille dans le restaurant et qui dit « Oh, comment ça va? Vous êtes la maman et la petite sœur d'Alexia, félicitations! Votre fille, madame, a été promue meilleure collaboratrice du mois, c'est énorme pour son premier mois de travail ici. » Alors maman, elle s'inquiète un peu parce qu'elle dit « Ouais, mais bon, moi je devais la récupérer ici, elle est où? » Et Jean les regarde en disant « Mais écoutez, elle a été promue manageuse, doit suivre une formation dans une ville à côté, donc elle est partie pour faire sa formation. » Et là, la maman le regarde, elle dit « Ouais, bon, elle a certainement voulu nous faire une surprise, elle nous a pas prévenu, mais c'est bizarre. » Et Jean leur dit « Mais vous inquiétez pas, installez-vous confortablement parce que comme elle est employée du mois, vous avez le droit à un repas offert. Installez-vous. » La mère et la petite sœur se régalent. Elles tapent des crocs dans le burger. Incroyable. Et on se rendra compte quelques temps plus tard que finalement la recette spéciale qu'on ajoute à la viande hachée du burger, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est la viande hachée humaine qu'on rajoute, le sang humain qu'on vient mélanger à la viande hachée. Ça veut donc dire que la maman et la sœur d'Alexia ont mangé Alexia et ont trouvé ça délicieux du reste. C'est glauque. Oh! Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Très belle histoire racontée par Squeezie, une histoire qui m'a glacé le sang parce qu'aujourd'hui je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir de quoi est composée la viande de mon Big Mac. En tout cas, n'hésitez pas de votre côté à réagir un maximum dans l'espace commentaire. Vous lâchez évidemment votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous et merci pour le soutien que vous apportez à cette chaîne et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Shred-moi peur.